Ceci est l'histoire d'un homme dont l'existence va basculer à l'aide d'un simple vêtement. Voici François, le personnage principal de notre court film. À première vue, ce dernier ne semble rien avoir d'exceptionnel. C'est bien vrai. François a 35 ans. Il a géré le portefeuille de grandes entreprises et il est maintenant conseiller financier d'une grande banque parisienne. Il a d'ailleurs fait toutes ses études dans la capitale. Même si François n'a jamais été un très bon élève, ses parents l'ont toujours encouragé pour qu'il réussisse. Il faut croire que les efforts finissent par payer. Le week-end, François aime jouer au tennis de table avec Édouard. Le soir, les deux amis aiment se détendre en pratiquant des activités culturelles, comme ils disent. François n'est pas célibataire. Il a une relation avec Cathy, une fille qu'il a rencontrée au Cuba Latina. Il voit aussi régulièrement Ophélie, Jeanne, Chloé, et aussi Sarah, qu'il a rencontrée sur un site de rencontre. Bref, François a le sentiment d'avoir réussi sa vie, d'être pleinement accompli. Comme après toute bonne partie de tennis de table qui se respecte, nos deux compagnons aiment se rendre dans leur bistrot favori. Le plat préféré de François, croque monsieur frites. Nos deux compagnons, bien qu'absorbés par leur mets si délicieux, sont dérangés par ce bruit de cortège dont ils n'ont pas l'habitude. François s'inquiète principalement pour sa 125 cm3 garée devant le bistrot. Oh, sur ta jolie paire de chaussures en cuir tressé. C'est un coup bas pour toi. Quel farceur. Quel style que tu te dis, François. Tu as fière allure et tu veux le montrer. On dirait que des ailes te poussent dans le dos. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as envie de suivre ce brouhaha au loin. Très vite, François se mélange avec d'autres camarades qui semblent arborer le même vêtement que lui. Et c'est très simplement que François se fait de nouveaux copains. François, tu vas finir par être en retard au Cuba Latina. Il semblerait que les pouvoirs du gilet commencent à agir. Waiting for my hometown on the highway 62. Long is the distance, long is the cold, and I won't be back in soon. And I feel I don't belong this way. Debout, François. Tu as découché. Retour à la réalité maintenant. Tu te lèves, tu rentres chez toi et tu te changes. Oh, et regarde l'état de tes chaussures en cuir tressé. Tu n'es pas bien beau à voir ce matin. Et pense à ce pauvre Édouard que tu as laissé seul au Cuba Latina hier soir. Bonne idée. Et frotte bien. Mais c'est qu'il ne veut pas l'enlever, ce gilet, le bougre.
Tu as de la volonté, François, mais c'est plus fort que toi. Il reste accroché à ta peau comme une moule à son rocher. Tu te demandes bien pourquoi. Édouard aussi d'ailleurs. Il te dit que tu t'égares, que ce n'est pas toi tout ça. Et ces gens si violents que tu as côtoyés. Vous n'êtes pas fait du même bois. Édouard veut aider François à retrouver le droit chemin. Retrouver le bon goût du croque-monsieur frites du bistrot de la banque pourrait être une première étape. Édouard, il va falloir plus que des restaurants gastronomiques pour sauver votre ami. Bien du temps a passé depuis cet événement. François a finalement repris sa vie, son travail, ses habitudes. Et toutes ses activités avec Édouard. Cependant, François a abandonné le tennis de table le samedi après-midi. Waiting for my hometown